J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Il faut bien reconnaître qu'il arrive parfois que les responsables algériens prêtent attention à ce que nous expliquons. Il arrive même, à certaines occasions, que le système dirigé par Tebboune prenne un moment pour se remettre en question et finisse par adopter des décisions qui correspondent étonnamment aux informations que nous avions déjà dévoilées dans nos analyses, nos décryptages et nos différentes enquêtes. Mais qu'on se rassure tout de suite, dans cette émission, il n'est absolument pas question pour nous de nous mettre en scène ni de nous livrer à un exercice d'auto-glorification. Nous n'allons pas non plus jouer au spectacle de la fanfaronnade, en prétendant être ces journalistes extraordinaires, capables, à eux seuls, d'influencer les dirigeants algériens ou de les pousser à modifier leurs décisions. Non, il ne s'agit pas ici de flatter notre ego, ni de célébrer une quelconque performance personnelle. Ce qui nous importe réellement, ce n'est ni la reconnaissance, ni la satisfaction individuelle, mais bien l'intérêt supérieur du pays et le bien commun de la nation. Mais force est de constater que, récemment, le régime Tebboune et les autorités algériennes ont commencé à nous écouter, puisque des changements ont enfin été opérés au sein de la direction générale de Sonatrach. Des responsables importants de certaines directions, de certains départements stratégiques de la compagnie nationalisée dans les hydrocarbures, qui est le poumon économique du pays, ont été remplacés discrètement, sans aucune annonce, sans aucune médiatisation, et le nouveau PDG de Sonatrach arrive enfin à s'imposer, alors qu'il était utilisé comme une simple marionnette. Il était étouffé, voire même réprimé et opprimé par l'actuel ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. Rappelez-vous, nous avons consacré à ce sujet une émission. La première était intitulée « Une première historique, le PDG de Sonatrach, simple marionnette entre les mains d'un ministre fourbe ». Cette émission avait été publiée il y a de cela 3 semaines, plus exactement le 17 février 2026. Dans cette émission, rappelez-vous, on a expliqué que Sonatrach, qui est encore une fois le cœur battant de l'économie nationale, le poumon économique du pays, la compagnie qui permet à l'Algérie d'obtenir entre 92 et 95% de ses recettes en devises, était paralysée par une situation, je dis bien paralysée, par une situation historique et inédite. Le nouveau patron, Nordine Daoudi, qui a été nommé à peine en octobre 2025, n'a jamais pu prendre la moindre décision et n'a jamais pu procéder à la moindre nomination, n'a jamais pu imposer le moindre changement. Bref, il n'a même pas pu choisir les membres de sa propre équipe et de son propre staff, puisqu'il était fantomatique, il était invisible et il était tout simplement placé dans l'ombre, hors de toute situation, hors de tout contrôle. Il était mis sur la touche et il était empêché d'exercer ses prérogatives par le ministre de l'Énergie, ou l'actuel, celui qui est devenu maintenant, parce qu'on parle aujourd'hui, ministre d'État des mines et des hydrocarbures, Ahmed Mohamed Arkab. On avait expliqué dans cette émission que, d'habitude, habituellement, les premières semaines d'un nouveau président directeur général de Sonatrach, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Il faut bien reconnaître qu'il arrive parfois que les responsables algériens prêtent attention à ce que nous expliquons. Il arrive même, à certaines occasions, que le système dirigé par Tebboune prenne un moment pour se remettre en question et finisse par adopter des décisions qui correspondent étonnamment aux informations que nous avions déjà dévoilées dans nos analyses, nos décryptages et nos différentes enquêtes. Mais qu'on se rassure tout de suite, dans cette émission, il n'est absolument pas question pour nous de nous mettre en scène ni de nous livrer à un exercice d'auto-glorification. Nous n'allons pas non plus jouer au spectacle de la fanfaronnade,
en prétendant être ces journalistes extraordinaires, capables, à eux seuls, d'influencer les dirigeants algériens ou de les pousser à modifier leurs décisions. Non, il ne s'agit pas ici de flatter notre ego, ni de... J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Il faut bien reconnaître qu'il arrive parfois que les responsables algériens prêtent attention à ce que nous expliquons. Il arrive même, à certaines occasions, que le système dirigé par Tebboune prenne un moment pour se remettre en question et finisse par adopter des décisions qui correspondent étonnamment aux informations que nous avions déjà dévoilées dans nos analyses, nos décryptages et nos différentes enquêtes. Mais qu'on se rassure tout de suite, dans cette émission, il n'est absolument pas question pour nous de nous mettre en scène ni de nous livrer à un exercice d'auto-glorification. Nous n'allons pas non plus jouer au spectacle de la fanfaronnade, en prétendant être ces journalistes extraordinaires, capables, à eux seuls, d'influencer les dirigeants algériens ou de les pousser à modifier leurs décisions. Non, il ne s'agit pas ici de flatter notre ego, ni de célébrer une quelconque performance personnelle. Ce qui nous importe réellement, ce n'est ni la reconnaissance, ni la satisfaction individuelle, mais bien l'intérêt supérieur du pays et le bien commun de la nation. Mais force est de constater que, récemment, le régime Tebboune et les autorités algériennes ont commencé à nous écouter, puisque des changements ont enfin été opérés au sein de la direction générale de Sonatrach. Des responsables importants de certaines directions, de certains départements stratégiques de la compagnie nationalisée dans les hydrocarbures, qui est le poumon économique du pays, ont été remplacés discrètement, sans aucune annonce, sans aucune médiatisation, et le nouveau PDG de Sonatrach arrive enfin à s'imposer, alors qu'il était utilisé comme une simple marionnette. Il était étouffé, voire même réprimé et opprimé par l'actuel ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. Rappelez-vous, nous avons consacré à ce sujet une émission. La première était intitulée « Une première historique, le PDG de Sonatrach, simple marionnette entre les mains d'un ministre fourbe ». Cette émission avait été publiée il y a de cela 3 semaines, plus exactement le 17 février 2026. Dans cette émission, rappelez-vous, on a expliqué que Sonatrach, qui est encore une fois le cœur battant de l'économie nationale, le poumon économique du pays, la compagnie qui permet à l'Algérie d'obtenir entre 92 et 95% de ses recettes en devises, était paralysée par une situation, je dis bien paralysée, par une situation historique et inédite. Le nouveau patron, Nordine Daoudi, qui a été nommé à peine en octobre 2025, n'a jamais pu prendre la moindre décision et n'a jamais pu procéder à la moindre nomination, n'a jamais pu imposer le moindre changement. Bref, il n'a même pas pu choisir les membres de sa propre équipe et de son propre staff, puisqu'il était fantomatique, il était invisible et il était tout simplement placé dans l'ombre, hors de toute situation, hors de tout contrôle. Il était mis sur la touche et il était empêché d'exercer ses prérogatives par le ministre de l'Énergie, ou l'actuel, celui qui est devenu maintenant, parce qu'on parle aujourd'hui, ministre d'État des mines et des hydrocarbures, Ahmed Mohamed Arkab. On avait expliqué dans cette émission que, d'habitude, habituellement, les premières semaines d'un nouveau président directeur général de Sonatrach, qui est le navire amiral des hydrocarbures algériens, sont marquées par un vaste remaniement des équipes et des vice-présidents sectoriels. Rien de tel avec Nordine Daoudi, car le ministre Mohamed Arkab l'empêche et lui interdit de prendre la moindre initiative, arguant à chaque fois qu'un refus catégorique lui est communiqué par le directeur de cabinet du chef de l'État, Boualem Boualem, alors que ce dernier
n'a aucunement le droit d'exercer son autorité sur la direction générale de Sonatrach. Mohamed Arkab est seulement membre de l'Assemblée générale de Sonatrach, ne siège pas directement au sein de son conseil d'administration. Et pourtant, il abuse de sa proximité avec la présidence pour intimider, étouffer, écraser la personne du président directeur général de Sonatrach en l'empêchant de jouir de ses prérogatives. Une attitude scandaleuse qui a généré une configuration inédite dans l'histoire de l'Algérie, en mettant en péril le bon fonctionnement du poumon économique du pays. Ça, c'était le 17 février 2026 et l'émission avait beaucoup cartonné. Elle a été énormément suivie et nous avons reçu d'ailleurs plusieurs réactions, plusieurs commentaires et beaucoup de sources bien introduites au sein des autorités algériennes, que ce soit dans le secteur de l'énergie notamment, ont pris attache avec nous pour confirmer tout ce que nous avions révélé. Quelques jours plus tard, on vous a diffusé une autre émission. Ça date du 13 février 2026, juste avant d'ailleurs, intitulée « Sonatrach, attention Monsieur Tebboune, les projets stratégiques prennent du retard ». Dans cette émission, d'une durée de presque une demi-heure, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Il faut bien reconnaître qu'il arrive parfois que les responsables algériens prêtent attention à ce que nous expliquons. Il arrive même, à certaines occasions, que le système dirigé par Tebboune prenne un moment pour se remettre en question et finisse par adopter des décisions qui correspondent étonnamment aux informations que nous avions déjà dévoilées dans nos analyses, nos décryptages et nos différentes enquêtes. Mais qu'on se rassure tout de suite, dans cette émission, il n'est absolument pas question pour nous de nous mettre en scène ni de nous livrer à un exercice d'autoglorification. Nous n'allons pas non plus jouer au spectacle de la fanfaronnade, en prétendant être ces journalistes extraordinaires, capables, à eux seuls, d'influencer les dirigeants algériens ou de les pousser à modifier leurs décisions. Non, il ne s'agit pas ici de flatter. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Il faut bien reconnaître qu'il arrive parfois que les responsables algériens prêtent attention à ce que nous expliquons. Il arrive même, à certaines occasions, que le système dirigé par Tebboune prenne un moment pour se remettre en question et finisse par adopter des décisions qui correspondent étonnamment aux informations que nous avions déjà dévoilées dans nos analyses, nos décryptages et nos différentes enquêtes. Mais qu'on se rassure tout de suite, dans cette émission, il n'est absolument pas question pour nous de nous mettre en scène ni de nous livrer à un exercice d'autoglorification. Nous n'allons pas non plus jouer au spectacle de la fanfaronnade, en prétendant être ces journalistes extraordinaires, capables, à eux seuls, d'influencer les dirigeants algériens ou de les pousser à modifier leurs décisions. Non, il ne s'agit pas ici de flatter notre ego, ni de célébrer une quelconque performance personnelle. Ce qui nous importe réellement, ce n'est ni la reconnaissance, ni la satisfaction individuelle, mais bien l'intérêt supérieur du pays et le bien commun de la nation. Mais force est de constater que, récemment, le régime Tebboune et les autorités algériennes ont commencé à nous écouter puisque des changements ont enfin été opérés au sein de la direction générale de Sonatrach. Des responsables importants de certaines directions, de certains départements stratégiques de la compagnie nationalisée dans les hydrocarbures, qui est le poumon économique du pays, ont été remplacés discrètement, sans aucune annonce, sans aucune médiatisation, et le nouveau PDG de Sonatrach arrive enfin à s'imposer, alors qu'il était utilisé comme une simple marionnette. Il était étouffé, voire même réprimé et opprimé par l'actuel ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. Rappelez-vous,
nous avons consacré à ce sujet une émission. La première était intitulée « Une première historique, le PDG de Sonatrach, simple marionnette entre les mains d'un ministre fourbe ». Cette émission avait été publiée il y a de cela 3 semaines, plus exactement le 17 février 2026. Dans cette émission, rappelez-vous, on a expliqué que Sonatrach, qui est encore une fois le cœur battant de l'économie nationale, le poumon économique du pays, la compagnie qui permet à l'Algérie d'obtenir entre 92 et 95% de ses recettes en devises, était paralysée par une situation, je dis bien paralysée, par une situation historique et inédite. Le nouveau patron, Nordine Daoudi, qui a été nommé à peine en octobre 2025, n'a jamais pu prendre la moindre décision et n'a jamais pu procéder à la moindre nomination, n'a jamais pu imposer le moindre changement. Bref, il n'a même pas pu choisir les membres de sa propre équipe et de son propre staff, puisqu'il était fantomatique. Il était invisible et il était tout simplement placé dans l'ombre, hors de toute situation, hors de tout contrôle. Il était mis sur la touche et il était empêché d'exercer ses prérogatives par le ministre de l'Énergie, ou l'actuel, celui qui est devenu maintenant, parce qu'on parle aujourd'hui, ministre d'État des Mines et des Hydrocarbures, Ahmed Mohamed Arkab. On avait expliqué dans cette émission que, d'habitude, habituellement, les premières semaines d'un nouveau président-directeur général de Sonatrach, qui est le navire amiral des hydrocarbures algériens, sont marquées par un vaste remaniement des équipes et des vice-présidents sectoriels. Rien de tel avec Nordine Daoudi, car le ministre Mohamed Arkab l'empêche et lui interdit de prendre la moindre initiative, arguant à chaque fois qu'un refus catégorique lui est communiqué par le directeur de cabinet du chef de l'État, Boualem Boualem, alors que ce dernier n'a aucunement le droit d'exercer son autorité sur la direction générale de Sonatrach. Mohamed Arkab est seulement membre de l'Assemblée générale de Sonatrach, ne siège pas directement au sein de son conseil d'administration. Et pourtant, il abuse de sa proximité avec la présidence pour intimider, étouffer, écraser la personne du président directeur général de Sonatrach en l'empêchant de jouir de ses prérogatives. Une attitude scandaleuse qui a généré une configuration inédite dans l'histoire de l'Algérie, en mettant en péril le bon fonctionnement du poumon économique du pays. Ça, c'était le 17 février 2026 et l'émission avait beaucoup cartonné. Elle a été énormément suivie et nous avons reçu d'ailleurs plusieurs réactions, plusieurs commentaires et beaucoup de sources bien introduites au sein des autorités algériennes, que ce soit dans le secteur de l'énergie notamment, ont pris attache avec nous pour confirmer tout ce que nous avions révélé. Quelques jours plus tard, on vous a diffusé une autre émission. Ça date du 13 février 2026, juste avant d'ailleurs, intitulée « Sonatrach, attention monsieur Tebboune, les projets stratégiques prennent du retard ». Dans cette émission, d'une durée de presque une demi-heure, on a été un peu long, mais c'était nécessaire de vous expliquer que la principale ou le pilier de Sonatrach est la direction EPM, qui signifie Engineering Project Management, qui dans l'organisme de Sonatrach est la direction en charge de la réalisation de tous les futurs projets et investissements de Sonatrach, était paralysée par un gestionnaire protégé par Mohamed Arkab. Et que Mohamed Arkab empêche le nouveau président directeur général de Sonatrach, Nordine Daoudi, de le remplacer et de mettre fin à ses fonctions pour insuffler une nouvelle dynamique. Parce que ce gestionnaire, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Il faut bien reconnaître qu'il arrive parfois que les responsables algériens prêtent attention à ce que nous expliquons. Il arrive même, à certaines occasions, que le système dirigé par Tebboune prenne un moment pour se remettre en question
et finissent par adopter des décisions qui correspondent étonnamment aux informations que nous avions déjà dévoilées dans nos analyses, nos décryptages et nos différentes enquêtes. Mais qu'on se rassure tout de suite, dans cette émission, il n'est absolument pas question pour nous de nous mettre en scène ni de nous livrer à un exercice d'auto-glorification. Nous n'allons pas non plus jouer au spectacle de la fanfaronnade, en prétendant être ces journalistes extraordinaires, capables, à eux seuls, d'influencer les dirigeants algériens ou de les pousser à modifier leurs décisions. Non, il ne s'agit pas ici de flatter notre ego, ni de célébrer une quelconque performance personnelle. Ce qui nous importe réellement, ce n'est ni la reconnaissance, ni la satisfaction individuelle, mais bien l'intérêt supérieur du pays et le bien commun de la nation. Mais force est de constater que, récemment, le régime Tebboune et les autorités algériennes ont commencé à nous écouter, puisque des changements ont enfin été opérés au sein de la direction générale de Sonatrach. Des responsables importants de certaines directions, de certains départements stratégiques de la compagnie nationalisée dans les hydrocarbures, qui est le poumon économique du pays, ont été remplacés discrètement, sans aucune annonce, sans aucune médiatisation, et le nouveau PDG de Sonatrach arrive enfin à s'imposer. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en pleine forme. Il faut bien reconnaître qu'il arrive parfois que les responsables algériens prêtent attention à ce que nous expliquons. Il arrive même, à certaines occasions, que le système dirigé par Tebboune prenne un moment pour se remettre en question et finissent par adopter des décisions qui correspondent étonnamment aux informations que nous avions déjà dévoilées dans nos analyses, nos décryptages et nos différentes enquêtes. Mais qu'on se rassure tout de suite, dans cette émission, il n'est absolument pas question pour nous de nous mettre en scène ni de nous livrer à un exercice d'auto-glorification. Nous n'allons pas non plus jouer au spectacle de la fanfaronnade, en prétendant être ces journalistes extraordinaires, capables, à eux seuls, d'influencer les dirigeants algériens ou de les pousser à modifier leurs décisions. Non, il ne s'agit pas ici de flatter notre ego, ni de célébrer une quelconque performance personnelle. Ce qui nous importe réellement, ce n'est ni la reconnaissance, ni la satisfaction individuelle, mais bien l'intérêt supérieur du pays et le bien commun de la nation. Mais force est de constater que, récemment, le régime Tebboune et les autorités algériennes ont commencé à nous écouter, puisque des changements ont enfin été opérés au sein de la direction générale de Sonatrach. Des responsables importants de certaines directions, de certains départements stratégiques de la compagnie nationalisée dans les hydrocarbures, qui est le poumon économique du pays, ont été remplacés discrètement, sans aucune annonce, sans aucune médiatisation, et le nouveau PDG de Sonatrach arrive enfin à s'imposer, alors qu'il était utilisé comme une simple marionnette. Il était étouffé, voire même réprimé et opprimé par l'actuel ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. Rappelez-vous, nous avons consacré à ce sujet une émission. La première était intitulée « Une première historique, le PDG de Sonatrach, simple marionnette entre les mains d'un ministre fourbe ». Cette émission avait été publiée il y a de cela 3 semaines, plus exactement le 17 février 2026. Dans cette émission, rappelez-vous, on a expliqué que Sonatrach, qui est encore une fois le cœur battant de l'économie nationale, le poumon économique du pays, la compagnie qui permet à l'Algérie d'obtenir entre 92 et 95% de ses recettes en devises, était paralysée par une situation, je dis bien paralysée, par une situation historique et inédite. Le nouveau patron, Nordine Daoudi, qui a été nommé à peine en octobre 2025, n'a jamais pu prendre la moindre décision
et n'a jamais pu procéder à la moindre nomination, n'a jamais pu imposer le moindre changement. Bref, il n'a même pas pu choisir les membres de sa propre équipe et de son propre staff, puisqu'il était fantomatique, il était invisible, et il était tout simplement placé dans l'ombre, hors de toute situation, hors de tout contrôle. Il était mis sur la touche et il était empêché d'exercer ses prérogatives par le ministre de l'Énergie, ou l'actuel, celui qui est devenu maintenant, parce qu'on parle aujourd'hui, ministre d'État des Mines et des Hydrocarbures, Ahmed Mohamed Arkab. On avait expliqué dans cette émission que, d'habitude, habituellement, les premières semaines d'un nouveau président-directeur général de Sonatrach, qui est le navire amiral des hydrocarbures algériens, sont marquées par un vaste remaniement des équipes et des vice-présidents sectoriels. Rien de tel avec Nordine Daoudi, car le ministre Mohamed Arkab l'empêche et lui interdit de prendre la moindre initiative, arguant à chaque fois qu'un refus catégorique lui est communiqué par le directeur de cabinet du chef de l'État, Boualem Boualem, alors que ce dernier n'a aucunement le droit d'exercer son autorité sur la direction générale de Sonatrach. Mohamed Arkab est seulement membre de l'Assemblée générale de Sonatrach, ne siège pas directement au sein de son conseil d'administration. Et pourtant, il abuse de sa proximité avec la présidence pour intimider, étouffer, écraser la personne du président directeur général de Sonatrach en l'empêchant de jouir de ses prérogatives. Une attitude scandaleuse qui a généré une configuration inédite dans l'histoire de l'Algérie, en mettant en péril le bon fonctionnement du poumon économique du pays. Ça, c'était le 17 février 2026 et l'émission avait beaucoup cartonné. Elle a été énormément suivie et nous avons reçu d'ailleurs plusieurs réactions, plusieurs commentaires et beaucoup de sources bien introduites au sein des autorités algériennes, que ce soit dans le secteur de l'énergie notamment, ont pris attache avec nous pour confirmer tout ce que nous avions révélé. Quelques jours plus tard, on vous a diffusé une autre émission. Ça date du 13 février 2026, juste